Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Il est la voix des portraits de la semaine dans 7 à 8 le dimanche sur TF1, mais ce soir c'est sur France 2 qu'il officie. Thierry de Mézières signe un documentaire sur la vie conjugale, une grande enquête sur le couple en 2 parties. La première a été diffusée la semaine dernière et la deuxième partie c'est donc ce soir à 22h45. Thierry de Mézières, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. D'abord, on va dire un petit mot sur vous parce qu'on vous connaît pas bien finalement. On connaît surtout votre voix le dimanche dans 7 à 8. C'est un choix d'ailleurs de mettre en avant votre voix et jamais vous exposer. Oui, c'est un choix. Oui, je crois beaucoup à la voix parce que j'arrive déjà de la radio et je pense que la tête de la personne interviewée au moment de la question est très, très intéressante. Donc vous êtes à l'opposé de ce qui se fait beaucoup aujourd'hui parce qu'on a des journalistes qui ont tendance à se montrer de plus en plus. Oui. Vous êtes au contraire dans l'ombre. Oui, alors moi j'ai aucun besoin narcissique de me montrer, c'est même plutôt l'inverse, j'aime pas tellement ça, mais ça me paraît surtout pas nécessaire dans l'art de l'interview. Dans 7 à 8, vous décrochez beaucoup d'interviews qui font parler. C'est quoi votre secret ? Mon secret, c'est déjà l'empathie, c'est un rapport de confiance et je sais pas quel est mon secret. En tout cas, les gens ont envie de témoigner chez moi, c'est vrai. C'est une ambiance que vous créez ? Oui, c'est une ambiance. Les gens imaginent que je passe 1h30 avec eux. Et c'est pas le cas ? Non, on fait 20 minutes, pas plus. Et je ne rencontre pas les personnes avant. Donc, je pense qu'il y a je crois que ma force, c'est d'écouter. Donc, de réagir. J'ai pas de notes et j'écoute vraiment ce me dit la personne et je réagis sur ce qu'elle me dit. Vous êtes surpris, souvent ? J'adore être surpris et je fais tout pour être surpris. C'est que je pense que quand on réussit une interview lorsqu'à la fin, on a changé d'avis sur la personne. La dernière interview qui vous a vraiment surpris, la dernière chose qui vous a surpris dans une interview comme ça en tête à tête, ça a été quoi ? Ça a été la gravité de Jamel après les attentats. Ça a été j'aime la France, on ne touche pas à ma mère. Enfin, la France est ma mère, on ne touche pas. Ouais, la gravité de Jamel à ce moment-là et je pense que c'est une interview qui va marquer sa vie et qui marque un peu même l'histoire du pays. C'était une parole qu'on a envie d'entendre 15 jours plus tard. Pour décrocher des exclusivités comme ça, il y a la confiance, bien évidemment, et je pense que la confiance existe aussi avec d'autres journalistes. C'est le temps aussi peut-être que vous accordez, enfin qu'accorde la chaîne et qu'accorde 7 à 8 dans l'interview. Est-ce qu'on paye des exclus parfois, par exemple ? Jamais. On paye jamais des gens pour venir se confier ? Non, je crois que ça n'existe pas en France déjà. Non, c'est jamais. Non, jamais. Mais c'est vrai que c'est un format formidable puisqu'on peut aller jusqu'à 12 minutes à 1 heure de très grande écoute. Il y a une personne que vous aimeriez interroger qui refuse pour l'instant ? Il y a plein de personnes que j'aimerais interroger qui refusent. J'adorerais interroger DSK, j'adorerais interroger le pape, j'adorerais interroger... Si, j'ai plein d'envie. On vous avait vu interroger François Hollande, oui. Par exemple. Je crois que l'interview, vous n'en étiez pas hyper content. Non, je l'ai dit en sortant que j'étais frustré et je pense que l'exercice comme ça en début d'émission faisait que c'était une sorte de joute qui n'est d'ailleurs pas tellement mon style, mais que le président à ce moment-là, pour des raisons que quelque part je comprends, a pas complètement joué le jeu parce qu'il avait surtout pas envie qu'on retienne le lendemain ce qu'il allait dire sur sa vie privée. Mais le match n'est pas terminé. C'est-à-dire que vous avez envie de recommencer ? Oui, j'ai envie de recommencer. Je discute avec eux parce que je pense qu'il y a, je l'ai déjà dit ailleurs, mais je sais que le président adore une interview de Pompidou avec des groupes où Pompidou était à la campagne et parlait de lui, du rapport au pouvoir, du rapport, cette espèce d'isolation et d'isolement dans lequel on est. Et je sais qu'il adore cette interview et j'adorerais la faire avec lui. Et d'ailleurs, quand on regardait votre interview avec François Hollande, on était un peu surpris parce qu'il avait l'air presque étonné par vos questions en se disant mais pourquoi il me pose ces questions-là ? Comme s'il ne savait pas, en gros, quel était votre cadre. Il ne savait pas. C'est ce qui m'a le plus étonné, c'est que jamais l'Élysée m'a appelé avant. Il a accepté le principe. Mais il vous connaît quand ? Enfin, on connaît un peu votre façon d'interviewer, votre empathie avec les gens, et on sait bien que vous n'allez pas poser des questions politiques. J'imaginais bien qu'acceptant ce quart d'heure-là, il se doutait bien qu'on n'allait pas parler de l'euro, mais en tout cas, je n'ai eu aucun coup de fil avant. Il a été effectivement un peu désarçonné par les questions. Ce soir, on va vous retrouver donc sur France 2 à partir de 22h45 avec ce film qui va capter des moments d'interrogation et de doute sur le couple. Ça aussi, ça fait partie des choses qui vous intéressent. D'abord, pourquoi c'est sur France 2 au fait ? Parce que avec Alban Torlet, on a une maison de production qui s'appelle Falabrax et on travaille aussi bien pour France 2, TF1, Canal+. Vous n'avez pas d'exclus TF1 ? Du tout. Donc le couple, pourquoi ces interrogations sur le couple ? Parce que le couple n'a pas été interrogé depuis très très longtemps. Le sexe a été interrogé en télé, en service public. Depuis Carlin, ça n'avait pas été fait. Je trouve que c'est un sujet absolument passionnant, qu'il a beaucoup évolué. Et donc on a décidé de faire la vie conjugale, ce qui était la semaine dernière, où on interrogeait des couples dans leur pratique et dans la difficulté d'être en couple. Et cette fois-ci, c'est l'envie conjugale. Vous êtes Mireille Dumas ? Je ne suis pas Mireille Dumas. Non, parce que en fait, c'est pas le même travail du tout. Mais c'est un travail un peu psy quand même que vous faites, à chaque fois, y compris dans 7 à 8.
Oui, alors j'aime trop la psychanalyse pour qu'on puisse confondre, mais c'est un travail c'est un travail qui essaie de comprendre comment fonctionne l'âme humaine. Et sur le couple, ce sont 2 documentaires qui s'interrogent sur le travail du couple. Qu'est-ce qui fait que dans le couple, quelquefois ça grince, et comment c'est vivant, et comment ça peut mourir, et comment ça peut se fatiguer un couple. Vous aimez poser des questions, vous aimez être interrogé? Moins. Pourquoi? Parce qu'on choisit ce métier pour poser des questions, pas pour y répondre. Ou peut-être que dans les questions qu'on pose aux autres, c'est celles qu'on se pose à soi-même, et les autres donnent la réponse qu'on cherche. Et c'est le cas? Oui, bien sûr.